Bonjour, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va bien grâce à Dieu. Et donc, je fais cette vidéo juste pour prévenir que actuellement, les assurances sont en train de contacter pas mal de gens pour insérer leur, euh, leur donner encore d'autres assurances par rapport à ce qui se passe, le coronavirus. Et donc, toi, si tu n'as pas, si tu n'es pas attaché à Dieu, si tu prends pas le temps de réfléchir, tu vas sauter dessus te disant, ah, ils ont raison, ça va me protéger. Mais je pense pas que peut-être ça va te protéger, mais si tu as traversé le coronavirus jusqu'à là, c'est parce qu'il y a un Dieu qui te protège. Il y a Dieu qui te protège. C'est Dieu qui est avec toi. L'assurance n'était pas avec toi. Cette assurance qu'on veut rajouter, c'est pas ça qui t'a aidé. Et même quand tu étais en train de traverser ça pendant le confinement et que tu es en train de traverser ça, est-ce que ton assurance t'a appelé pour prendre tes nouvelles? Est-ce que ton assurance t'a appelé pour te rembourser l'assurance scolaire de ton enfant que tu avais pris puisque ton enfant n'est pas allé à l'école toute l'année, enfin, il y a 3 mois ou même plus, où ton enfant n'a pas mis les pieds à l'école? Est-ce que ton assurance t'a proposé un remboursement pour ça? euh, Même pour ta voiture, est-ce qu'ils ont essayé de faire quelque chose pour voilà, manifester leur compréhension par rapport à ce qui se passe? Ou c'est juste des mails pour te rajouter encore d'autres formules, d'autres assurances? Donc, c'est à toi d'avoir cette réflexion. De dire, mon assurance ne m'a pas aidé, ne m'a pas aidé, je viens de traverser ça. Ce qu'ils veulent me rajouter là, je les ai pas vus quand j'ai traversé ça, donc je sais pas ce que ça va m'apporter. C'est Dieu qui m'a aidé, c'est Dieu qui va continuer à m'aider. Donc cette vidéo, c'était juste pour voilà te transmettre cette manière de réfléchir. Surtout si tu es dans le besoin, si tu es dans le besoin aujourd'hui, ta priorité ce n'est pas les assurances. Moi, j'ai été dans le besoin. Il y avait des mois où il me manquait beaucoup. Mon compte était tout le temps à moins 500. Et ma banque n'avait pas pitié de moi. Dès qu'il y avait un prélèvement qui n'était pas, qui passait pas, ma banque pouvait m'enlever même 200 euros par mois, alors que j'avais que le RSA, qui peut-être était 500. Imagine, la banque te prend 200 euros juste parce qu'un prélèvement n'est pas passé. Plusieurs fois. Toutes les fois que c'est pas passé, ça te prend près de 200 euros. Il te reste combien? Tu as 300 euros. Tu as 300 euros, tu dois payer ton loyer, tu dois payer si tu dois nous. J'ai vécu ça, les gens, ils avaient pas pitié, la banque n'avait pas pitié de moi et l'assurance, je sais pas ce qu'elle a fait. Et donc, ma priorité quand je passais ça, c'était pas l'assurance habitat. Je n'avais pas d'assurance habitat. Je disais que le peu qui me reste, ça va être pour me débrouiller pour que mon fils ait à manger, pour que moi-même j'ai à manger. Mais l'assurance habitat, non, c'est pas ça. Et quand j'allais voir mon assistante sociale, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me faisait pas comprendre que c'est obligatoire, que c'est oui, c'est obligatoire, mais pour moi, là où je vis, là où je suis là, c'est d'abord me nourrir. Parce que si j'ai pas à manger, je peux mourir demain. L'assurance, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, la priorité, c'est d'abord me nourrir. C'est d'abord que mon fils se nourrisse. Et j'ai pas d'argent. Tu veux que je prenne l'assurance? Je n'ai pas d'argent. Donc, toi qui as perdu ton travail, avec ce qui se passe, le coronavirus, tu te retrouves sans rien. Même la pyramide d'Abraham Maslow, qu'est-ce qu'elle nous explique? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la pyramide d'Abraham Maslow, sur les besoins humains? Elle dit que les premiers besoins que l'homme cherche à satisfaire, c'est d'abord les besoins primaires, se nourrir, se boire. Voilà, c'est pas le second type de besoin, c'est
se mettre en sécurité. Donc, si la personne n'a pas déjà de quoi se nourrir, pourquoi tu veux que la personne pense à se mettre en sécurité avec ton assurance? Donc, c'est pas ça la priorité. Abraham Maslow, même lui te dit, c'est pas ça la priorité. Même Dieu là-haut te dit, je veux être ton assurance dans ce que tu vis. Je veux que tu t'appuies sur moi. Moi, je me suis appuyée sur Dieu quand je passais ça. J'avais des remarques, des choses. Voilà, on me faisait comprendre. Voilà, j'étais, je devais prendre mon assurance habitat, mais on voulait parfois, c'était des remarques bizarres, mais euh, prendre l'assurance habitat quand toi-même tu n'as pas encore de quoi te nourrir suffisamment, c'est pas ça. Donc Dieu veut être ton assurance dans ce que tu es en train de vivre. La priorité, c'est d'abord t'assurer que tu aies de quoi manger tous les jours, t'assurer que ton enfant ait de quoi manger. Et dès que Dieu va améliorer ta situation, là, tu pourras penser à l'assurance habitat. C'est ce que je fais. Dès que Dieu a amélioré ma situation, j'ai pensé à l'assurance habitat. Je suis tombée sur une assurance là, qui vraiment, ils m'ont pas imposé une assurance habitat avec des montants vraiment énormes, mais c'est vraiment une assurance qui était en rapport avec mes moyens. Et ça, j'ai vraiment apprécié. C'était à AXA. Et vraiment, l'agence où je me suis rendue, je sais pas, je pense pas que tous les agences AXA sont comme ça. Ça dépend des personnes. La personne que tu vas trouver devant toi va regarder tes moyens, sa priorité, la priorité de la personne, ce sera pas d'imposer pour te tirer encore comme ma banque me faisait sans pitié. Et ça dépend des agences. Hein. Ma banque me pompait encore le peu que j'avais sans pitié. Et, euh, et donc, tu peux tomber sur une agence AXA comme ça qui va te pomper encore sans avoir pitié de toi, de ce que tu traverses. Comme tu peux tomber sur une agence AXA où tu vas trouver quelqu'un qui va comprendre ta situation, qui va regarder tes revenus et qui va te proposer une formule en rapport avec tes revenus. Donc, la priorité, c'est pas que tu t'assures. Si quand tu fais tes calculs sur ce que tu touches actuellement, si tu vois que voilà, l'assurance te prend beaucoup, tu peux même arrêter. Tu envoies un papier, voilà, un courrier, pardon, un courrier pour arrêter, pour que tu aies de quoi manger, pour que ton enfant ait de quoi manger, pour que... Voilà, je suis pas en train de pousser les gens à ne pas prendre l'assurance habitat. Je dis que dès que ma situation s'est améliorée, j'ai pris une assurance. Mais tant que je n'avais pas de quoi me nourrir suffisamment, je ne prenais pas, malgré qu'on me critiquait, je n'avais pas de compassion quand je vivais ça, mais je suis restée ferme sur ça. J'ai dit non. D'abord me nourrir, comme dit Abraham Maslow. Dieu va me protéger, Dieu sera avec moi pour que je traverse. Est-ce que je dis que quand je traversais, et je suis en train de dire que quand je traversais ça, tout était calme, non. Connu des choses où mon voisin qui est habité en haut, c'est comme s'il était vraiment guidé, c'est pas comme s'il était guidé par le diable, habité par le diable, puisqu'il frappait ses femmes, il faisait du mal à ses... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faisait pendant cette période où je n'avais pas d'assurance? Il faisait des travaux chez lui. Donc, j'habite dans une maison, il y a du parquet. Tu marches, on entend. Tu fais un mot, tu vas faire pipi chez toi, on entend. Donc, lui, il prend le marteau-piqueur en faisant ses travaux. Il se met à utiliser ça chez lui. Je te dis que tu fais un bruit, tu vas aux toilettes, on t'entend. Alors imagine le marteau-piqueur. Donc, il a utilisé cet instrument-là pendant des jours. C'était la journée et la nuit. Et en faisant ces travaux-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait des trous au niveau des tuyaux d'eau. Et donc, j'ai eu l'eau qui coulait partout dans la maison. C'était partout.
partout. L'odeur, je n'avais pas d'assurance, donc je pouvais pas aller qui je pouvais aller voir. Même la gardienne qui est là, je me faisais déjà j'étais critiquée par elle par le fait que je ne prenais pas d'assurance, mais je pouvais pas prendre parce qu'il fallait que je me nourrisse. Donc aller la voir, voilà le voisin, elle, je suis même allée la voir. Je pense que j'étais allée la voir, mais pour moi, pour elle, j'étais la fautive parce que je n'avais pas d'assurance. Malgré que lui, il avait fait des trous chez lui, à cause de lui, j'avais de l'eau chez moi, mais c'était pas sur lui qui mettait la faute, c'était sur moi. C'est sur moi. Et je pouvais pas parler parce que je savais que j'étais pas en règle. Donc, je pouvais pas parler. Et donc, chez moi, il y avait une odeur pas possible. Pas possible. Quand tu dormais, l'odeur. J'allais aux toilettes, j'allumais, tellement il y avait de l'eau partout. Quand j'allume, c'est juste au niveau, il y a la lumière, qu'il y avait de l'eau qui sortait. J'arrivais, il y avait de l'eau. Donc, je pouvais électrocuter, pardon, là, et mourir. Personne s'en préoccupait. Donc, j'ai traversé ça. Mais si je suis en vie, Dieu m'a protégée. Dieu a su être avec moi chaque jour. Et quand ma situation s'est améliorée, j'ai pu avoir l'assurance habitat. Et quand j'ai eu cette femme-là, cette gardienne-là, vraiment, il y a des gens, des sorcières. et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la période où j'avais pris mon assurance habitat, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de mettre des chaudières, de l'eau, de changer des chaudières dans la maison. Et ils avaient mis des tuyaux. Et les techniciens avaient mal fait le travail. Et donc moi, je suis au salon en train de prier. J'entends l'eau, mais je sais pas d'où venait l'eau. Donc, et c'était pour moi d'abord, je devais prier. Donc, j'entendais l'eau. Et, et c'est quand je finis de prier, enfin, même avant, ou avant que je finisse de prier, j'entends, on sonne. Donc, je vais ouvrir, et c'est la gardienne avec une voisine. Là, elle commence à m'engueuler. Il y a de l'eau chez vous, et ceci, c'est là, et c'est là. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Et c'est là que je me rends compte que quand elle s'est dirigée dans les toilettes, elle commence à m'accuser. Vous avez touché les tuyaux. J'avais pas encore fini ma prière. J'étais déjà en règle. J'avais mes papiers d'assurance habitat. J'avais pas encore fini ma prière, donc je voulais pas parler. Donc je l'ai laissé déverser. Je lui ai laissé déverser sa haine là, son venin là. Et pour moi, d'abord, il fallait que je finisse ma prière. Donc quand ils sont partis, je suis allée au salon, dans la salle de bain, j'ai prié. Dès que j'ai fini de prier, je suis descendue, mon Dieu. Je pense que cette dame-là m'avait jamais vu gueuler. Je lui ai gueulé devant son collègue, mais comme pas possible, quoi. Vraiment, je lui ai menacé. Je lui ai dit, si vous continuez là, je porte plainte contre vous. Vous venez chez moi, vous m'accusez sans preuve. Enfin, je lui ai gueulé. La manière, parce que elle voulait mettre la faute sur moi encore, comme d'habitude, hein, comme avec le voisin, c'était moi qui avais touché les tuyaux. Et c'était pas moi. Donc, et je l'ai gueulé dessus, menacée, je me portais plainte contre elle. Que quelques minutes après, je l'ai vue revenir et dit finalement, non, on a changé d'avis, on va prendre en charge ces dommages-là. Et donc, j'ai contacté l'assurance que j'avais pris. Ils n'ont pas voulu prendre en charge ce problème-là. Donc, je dis pas que tout sera beau quand si tu n'as pas d'assurance, non. Mais Dieu saura te maintenir en vie. Dieu saura te garder en vie. Dieu saura te mener
te permettre de sortir dans cette situation-là. Mais si c'est à refaire, je le referais parce que ma priorité pour moi, c'était de manger, boire et avoir que mon fils ait de quoi manger et boire. Donc, vraiment, si on te contacte pour une assurance en plus et que tu n'as pas de moyens, ta priorité, c'est pas prendre l'assurance. Ta priorité, ça va être te dire, voilà, euh, déjà les besoins primaires, je dois les satisfaire. Déjà ça. Parce que il y a tellement, les assurances profitent tellement, tellement pour moi, c'est, ils travaillent, c'est l'argent. Pourquoi c'est gratuit, quoi? Tu les donnes l'argent tous les mois et c'est pas sûr que tu vas avoir un risque. Donc, si tu n'as pas de risque, vraiment, ils ont gagné, quoi. C'est gratos pour eux. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait d'efforts, ils n'ont pas. C'est gratos pour eux. Et il y en a qui s'assurent pour les jambes, qui s'assurent pour les fesses. Donc, vraiment, prenez le temps de réfléchir. Sautez pas sur l'assurance comme ça. C'est pas l'assurance qui vous a sauvé jusqu'à présent. Moi, je peux pas dire que c'est l'assurance qui m'a aidé, ni ma banque. Hein. Non, si ma banque, si on avait dit, si on avait donné un papier à ma banque, est-ce que vous voulez sa mort? Mais je pense qu'ils auraient signé, oui, on veut sa mort. Parce que la manière dont ma banque m'a traité, et il y a beaucoup de personnes à qui certaines banques sont en train d'agir ainsi. C'est-à-dire que c'est surtout les mamans, les femmes seules avec les enfants, mais qui n'ont pas beaucoup de moyens. Dès qu'il y a un prélèvement qui saute, la banque ne se dit même pas que voilà, cette personne n'a pas de moyens. Cette personne n'a pas de revenus. On voit par rapport à ce qui rentre. Ce qui rentre, c'est quoi? C'est seulement la PL. Donc, c'est seulement, pas la PL, mais c'est seulement les allocations familiales. Donc, elle n'a pas. Donc, on va pas imposer cette règle-là qu'on prend beaucoup d'intérêt. Non, il n'y a pas cette pitié-là sur les banques. Et c'est, même Dieu, là où il condamne de tels méfaits parce qu'il dit, quand il y a un pauvre dans ton pays, prends pitié de lui. Quand il disait, quand il donnait ses lois à Moïse, il disait que quand vous allez planter, laissez une partie où là, les pauvres vont se nourrir. Laissez une partie où les pauvres pourront en profiter. Et un jour, quand Dieu m'a permis de sortir de cette période-là, j'ai vu euh, une publicité, enfin j'ai vu un message, un truc où on était en train de féliciter un des directeurs des banques où je suis et de financer d'autres entrepreneurs, d'autres personnes. Et moi, j'ai écrit à ce directeur-là, dit, oui, oui, vous êtes en train de financer, je sais d'où vient cet argent. Cet argent vient du sang versé des pauvres que vous puisez tellement sur les pauvres. Dès qu'il y a un prélèvement qui passe pas, sans pitié, vous prenez et vous prenez ce sang-là versé que vous donnez à d'autres personnes. Moi, je peux pas vous féliciter pour une telle action. Donc, j'ai laissé un message comme ça, tellement ça m'avait fait mal qu'on me traite comme ça. Pas pitié, quoi, sans pitié. Donc, vraiment, c'est le message que je voulais vous transmettre. Et je vous invite à partager. Ça va aider d'autres personnes qui peut-être sont en train de passer en train de passer par cette période-là, parce qu'on voit combien il y a le nombre de personnes qui manquent de nourriture qui est en train d'augmenter. Donc, partagez. Peut-être une telle personne va recevoir un tel message et va arrêter pendant une période son assurance habitat pour pouvoir se nourrir. C'est important de se nourrir, qu'on se le dise. C'est important hein, qu'avant de penser à nourrir le ventre de ton assureur qui n'a rien fait hein, pour avoir cet argent-là et qui t'assure sur un soi-disant risque qui peut-être ne se produira pas,
que la priorité, c'est pas que tu le nourrisses, c'est que tu te nourrisses d'abord. D'abord toi, d'abord ton enfant. Donc, partagez, s'il vous plaît, ça va aider. Voilà. Sinon, je vous souhaite de passer une bonne journée, de continuer à garder foi en Dieu, parce qu'il saura vous aider. Dans ce que vous traversez, il saura. Moi, je suis en train de sortir de ce que j'ai vécu. Et parce que quand j'étais même en situation d'expulsion. Et gloire à Dieu, je suis sortie de ça il y a quelques temps. C'est fini, je ne sais plus quand, cette année. Hein, c'est une très bonne nouvelle. Hein, l'expulsion, c'est fini, la dette est finie. Dieu a su ouvrir les portes pour moi pour payer comme il a toujours fait, payer petit à petit, toucher telle personne pour payer. Bon, voilà. Donc, quand tu mets ta confiance en Dieu, il sait vraiment t'étonner, il sait vraiment te guider, c'est tous les jours, tous les jours. Et Dieu m'a permis de soutenir aussi une famille comme ça en prière qui est en expulsion. Et la personne m'a annoncé une bonne nouvelle aujourd'hui que vraiment bientôt, ce sera fini aussi. Donc, Dieu va vous aider. Dieu va vraiment vous aider. Dieu existe et il va vraiment vous aider. Donc, partagez le message, partagez autour de vous, partagez sur vos groupes WhatsApp, sur Facebook. Et voilà, ça va aider. Bon, c'est fini. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.